à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis que je ferais une vidéo de présentation. Alors la voici. Par contre, je vais juste enlever ma veste parce que j'ai un peu chaud quand même. Voilà, on est mieux comme ça. Carrément. Pour résumer, moi je m'appelle Célia, mais vous pouvez m'appeler Tasty Kangourect, qui est mon pseudo sur les réseaux sociaux, ou Tasty, si vous n'avez pas envie de m'appeler par mon pseudo complet, ce que je peux comprendre parce qu'il est long et imprononçable pour ceux qui ne le maîtrisent pas. J'ai 28 ans. Que dire, je suis née en février 97. Je sais pas si ça intéressait quelqu'un. Bah, c'est pas grave. Et je vous présente donc ma petite mère, une YBR 125 de 2012, qui m'accompagne depuis maintenant 1 an et 2 jours. Oui, c'est précis. On aime la précision ici. Dans la vie, sinon, moi, je fais des vidéos. J'ai 2 chaînes YouTube, donc j'ai celle sur laquelle j'enregistre actuellement. Et j'ai une deuxième chaîne YouTube qui est ma chaîne principale, d'ailleurs, soit dit en passant, qui est une chaîne sur le gaming. Voilà, j'ai fait 2 vidéos moto dessus, ça a cartonné, j'ai rien compris. Donc j'ai dit, ok, j'ouvre une deuxième chaîne. Ensuite, bah, je vais reprendre mes études bientôt. Parce que de base, moi je suis dans la communication. Là, je travaille en usine temporairement, histoire d'avoir des sous, accessoirement. Et du coup, je vais reprendre mes études en septembre, donc ça va venir vite maintenant. J'ai normalement trouvé mon alternance et je vais finir mon master en marketing et communication digitale. Donc moi, ça va être à Rennes. Et voilà. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. J'avais prévu de vous parler de ma première expérience en moto, qui était un peu chaotique en fait. J'avais essayé vous savez, allez, je sais pas s'il y en a encore beaucoup, enfin en tout cas ça a été vraiment la mode à un moment, les petites motos, les pockets. Et mes cousins en avaient une. Bon, bah nous voilà un changement de batterie plus tard. Enfin non, pas de batterie, plutôt de carte mémoire. Parce que j'ai eu un petit message de carte mémoire pleine. Donc je ne sais pas où je m'étais arrêtée. Donc on va reprendre les choses à partir du moment où, à peu près, je parlais de pocket. Je pense que c'est à peu près là que ça s'est arrêté. Donc, revenons-en au fait. Donc j'ai commencé la moto, moi j'avais la première expérience en tout cas, j'avais 9-10 ans, pas plus. Et c'était sur une pocket donc, qui appartenait à mes cousins. Et en fait, genre j'ai voulu monter dessus, j'ai voulu essayer, tu vois. Et je me suis dit, mes cousins m'ont dit oui vas-y, ils m'ont donné un casque, je suis montée dessus. Jusqu'ici tout va bien. Et puis voilà le moment fatidique où il faut accélérer, donc moi, qu'est-ce que je fais? J'accélère. Et puis après on me dit freine, il y a des freins. Alors je sais pas si les freins sont au pied sur la bike, mais en tout cas il y a forcément de toute façon au minimum le frein avant. Bah quand on m'a dit freine, j'ai fait ça. J'ai lâché, après tout. Et ma cousine heureusement elle tenait quand même le côté des poignets, donc je suis pas tombée. Mais franchement c'est d'un ridicule sans nom. Je sais même pas quoi dire sur cette première expérience qui est catastrophique. Donc on va pas s'éterniser dessus. En tout cas ça m'a fait très peur et je me suis dit plus jamais je monte sur une moto. Et on a été au Daffy Tour de Brest, voir Sarah Lesito. C'était très sympathique. J'ai acheté mes premiers gants. C'est pas ceux-là, mais bon. Mes premiers gants et mon casque, donc le LS2 que j'ai toujours aujourd'hui pour l'instant, qui est dédicacé et par Charlotte et par Sarah. Ce qui est super classe, même si ça commence à s'effacer à force, c'est normal. 1 an passe. Mon copain s'était inscrit au A2. Il commençait tout juste. Et puis à un moment, j'en ai eu marre de le revoir revenir avec le smile jusqu'ici. On allait à Daffy, enfin il voulait aller à Daffy. J'ai dit écoute, tu m'emmènes à l'auto-école d'abord, je vais m'inscrire. C'était vraiment... Ça fait longtemps que j'avais le projet, mais du coup j'avais jamais pris le temps de m'inscrire. Là j'ai dit c'est bon, je m'inscris. C'était une journée très peu rentable. Je vous mettrai la story parce qu'elle est quand même rigolote la story en question. Bon, il y a un petit souci là, il y a eu un double craquage. Je viens de m'inscrire à ma formation 125 moto. Et là on sort de chez Daffy et j'ai acheté, ils sont là, jeans et chaussures. Et il y a un jean qui est à Rouen aussi. Voilà. Journée la moins rentable du monde parce que vraiment ça m'a coûté très cher. Je crois que j'ai lâché quasiment 500 balles, genre comme ça. Est-ce que je les avais? Non, mais c'est pas grave. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Donc j'ai fait ma formation 125 sur 3 jours parce que en fait c'était beaucoup plus simple, c'était le moment où le CPF a ouvert et du coup, a ouvert au permis moto j'entends. Et en fait il y avait tellement de demandes que c'était une catastrophe. Donc on m'a dit bah ce sera sur 3 jours. Donc j'ai eu le lundi, le vendredi et le samedi. Donc à chaque fois à coup de 2 heures. Il y a 1 heure qu'à sauter, l'heure de théorie.
disparu. Bon. J'ai fait les 2 premières séances full plateau. J'étais vraiment pas à l'aise avec la KTM de l'auto-école. C'était une Duke et elle est assez haute. Et moi je suis assez petite. Donc c'était un peu compliqué. Et dernier jour, le samedi, j'ai fait quand même du plateau. Et puis j'ai dû peut-être rouler en ville 1 heure. Après on m'a donné le petit papier comme quoi j'avais le droit de rouler. Je leur ai dit je veux bien faire 1 heure de circuit supplémentaire parce que je me sens vraiment pas sereine. 7 heures supplémentaires, c'était très bien passé. Et en parallèle, je commençais un peu à me renseigner aussi sur les motos puisque j'avais fait 1 heure de circuit supplémentaire, mais en attendant j'avais quand même mon papier et j'étais apte à conduire, j'avais le droit. Apte, je sais pas, mais en tout cas j'avais le droit. Et en me renseignant, donc il y a eu plusieurs modèles qui m'ont fait de l'œil. Il y a eu la Varadero, il y a eu la YBR, il y a eu la XSR aussi qui m'a fait de l'œil. Il y avait une XSR d'auto-école. J'aurais peut-être dû la prendre avec le recul, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ma petite moto et je regrette pas un seul instant de l'avoir achetée. Après, c'est une moto qui est un peu, comment dire, elle est très sympathique, elle est hyper maniable, elle est très facile à conduire, elle est pas lourde, elle fait 125 kg tout plein fait, mais elle a 10 chevaux, c'est pas beaucoup, et j'espère qu'on m'entend encore avec le vent. Le vent, ça suffit. Stop, on arrête. Je commence déjà à regarder d'autres 125 parce que j'aimerais bien passer le A2, oui, mais j'aimerais bien aussi tester le trail en 125 et du coup je me dis bon, il y a plusieurs modèles qui me font de l'œil. Il y a la Magbor Mountain, j'ai pas le nom complet mais c'est la Magbor Mountain quelque chose en 125 et il y a la Zontes Hyper Trail évidemment 125 aussi. Un peu plus la Magbor, je commence à pencher un peu plus vers la Magbor que je trouve un peu plus jolie et pourtant j'aime beaucoup la Zontes. Mais je commence à pencher un peu plus vers la Magbor qui est mieux équipée et d'origine elle a les bagageries. Ça c'est un truc que j'aimerais bien acheter pour ma YBR aussi parce que ça c'est hideux, je n'en veux plus. Et voilà, et j'ai beaucoup parlé. Et donc maintenant que cette partie de présentation de moi-même est faite, je vais pouvoir parler de la présentation de cette petite mère. La YBR de 2012, elle dispose d'un monocylindre 4 temps. C'est une moto à injection. Et non à carbu, donc apparemment celle de 2011 était encore à carbu, c'est vraiment à partir de la 2012, j'espère que je dis pas de conneries parce que sinon je vais me faire allumer dans les commentaires. C'est à partir de 2012 qu'on est passé en injection, et comme je disais donc on perd le kick de démarrage, bon. Et la caractéristique qui me fait le plus mal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 10 chevaux. Bah c'est pas beaucoup. Bon du coup, vitesse max de cette moto, environ 100 km/h, et je ne peux que le confirmer. Elle se traîne le cul, quand il faut prendre la 4 voies, c'est une catastrophe. Je reste derrière les camions parce qu'en fait c'est là où je me sens le plus en sécurité. Au niveau de son réservoir, elle a un réservoir de 13 litres, donc c'est pas beaucoup, mais ça me permet de m'amuser et elle consomme pas énorme. Donc là-dessus, bah je suis assez tranquille mine de rien. Hauteur de selle, ah oui ça c'est important. Voilà, la hauteur de selle. Donc moi je fais 1m58 à titre informatif. Cette moto, bon là elle est penchée parce qu'elle est sur sa béquille, mais cette moto d'origine fait 78 cm de hauteur. Donc ce qui est quand même pas très grand. À titre informatif, la KTM Duke 125 que j'ai conduit à l'auto-école faisait 83. C'est aussi pour ça que j'étais si peu à l'aise dessus. Celle-ci, elle a encore été creusée davantage, puisque la personne à qui elle appartenait avant était encore un peu plus petite que moi. Donc elle fait 76, mais d'origine c'est 78. Donc comme je disais, 125 kg tout plein fait, très léger, très maniable, c'est vraiment ça, c'est génial. C'est pour commencer et pour apprendre à relever une moto, je trouve ça vraiment bien d'avoir une moto qui est pas très lourde. Ça me permet de prendre déjà les bonnes habitudes. Bon, je l'ai pas fait tomber 15 fois non plus. Hein. La seule fois où je l'ai fait tomber, c'est en rentrant. Je l'ai ramené, je suis rentrée, je me suis arrêtée et puis pouf, par terre. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein, je crois. Et dernier inconvénient de cette petite moto, ces petits pneus là de vélo. Parce que j'ai pas d'autres mots. Littéralement, cette moto, elle a des pneumatiques de 90-90-18. Autant vous dire que dans les virages, je suis pas sereine. Je suis vraiment pas sereine. Ça se fait, je roule bien avec quand même, mais j'ai pas la confiance dans les virages, très clairement.
Quoi d'autre? Bah ouais, comme je disais, j'en reviens toujours au même. Est-ce que je regrette mon achat? Carrément pas, parce que c'est une moto qui est incroyable. Pour apprendre, bon, beaucoup de gens disent qu'elle est moche, et je le prends mal en général, parce que moi je la trouve très jolie. Elle est pas incroyable, c'est sûr. C'est pas un top modèle. Mais c'est une moto qui est pas vilaine. Je trouve qu'elle est toute mimi. Moi je l'aime beaucoup. Moi je l'aime beaucoup cette moto, et je n'accepte pas les critiques. Voilà, vous êtes prévenus. Je n'accepte pas qu'on me dise que ma moto est moche. Parce que je trouve pas, moi je l'aime bien, elle est mignonne. Ah oui, ça c'est important. Youp, parce que vous me connaissez pas encore, mais du coup, il faut que je vous dise quand même que je vous parle un peu de la suite des projets que j'ai sur cette chaîne. Donc la suite, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, je passerai le A2 à l'occasion. Parce que c'est vraiment quelque chose que je veux, et puis j'aimerais bien voyager un peu, que ce soit avec elle ou avec une autre moto. Et pour sortir du territoire français, attends, je suis en train de me dire que ça se trouve depuis tout à l'heure. Non, ça va. Pardon, je suis désolée. Des fois, je fais des trucs bizarres. Faut pas. Je voulais juste vérifier que j'étais dans le cadre, mais je voyais pas bien dans mon retour. Alors, bref, vous allez me juger, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc, je reviens à ce que je disais. Ça suffit le pont. Tu te tais, tu me laisses parler. C'est moi qui parle. Donc, j'ai le projet de passer le A2, ne serait-ce pour pouvoir quitter le territoire français et voyager, parce que je n'ai pas le droit. Avec ma formation 125, c'est aussi un des défauts de cette formation, ce n'est pas un permis, ce n'est pas ajouté à mon permis de conduire, c'est bien, comment dire, ma formation 125, elle est bien rattachée à mon permis, mais ce n'est pas un permis, c'est un peu compliqué, je sais pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas le droit de quitter le territoire français, donc pour faire des road trips, alors il y a plein de belles choses à voir en Bretagne et en France en règle générale, donc j'ai déjà de quoi faire, et j'ai déjà quelques idées de road trip, ne serait-ce avec celle-là. Mais en gros, voilà le projet principal à terme, c'est de passer le A2. J'aimerais bien vous le filmer, mais il faudra que je négocie avec l'auto-école, parce que ça, pour l'instant, je ne sais pas si ce sera possible. Je pense que je ferai des vidéos. Peut-être que je condenserai, par contre, plusieurs séances en une seule vidéo. Je sais pas encore. On verra. On n'en est pas là parce que j'ai pas les sous. De toute façon, j'ai déjà pas fini de rembourser. Alors toi, le bourdon, tu t'en vas. J'ai déjà pas fini de rembourser celle-là. Parce que j'ai fait un petit prêt. Hein. Elle n'a pas coûté cher, mais quand même, il fallait la payer. Projet plus rapide, changer de caméra action, parce que vous avez vu ma caméra mentonnière qui est d'une qualité dégueulasse. En même temps, je sais pas à quoi je m'attendais, elle m'a coûté 40 € sur Amazon. Je savais que ce serait pas incroyable, mais je m'attendais à un peu mieux que ça. J'avoue, j'ai été un peu naïve. Je prendrais la caméra action, enfin pas la caméra action, la caméra Insta360 de mon copain, puisque j'ai déjà filmé avec d'autres vidéos sur mon autre chaîne. Le rendu est quand même très très propre, c'est très sympa. Donc je pense qu'à terme, dans un premier temps, je vais réutiliser cette caméra. Et puis après, je vais investir toujours dans la marque Insta360 parce que c'est une marque que j'aime bien et que j'apprécie. Je vais investir dans une nouvelle caméra mentonnière avec grand angle parce que c'est ça qui manque. Pour les balades et tout, ça va. Mais pour la journée de tutorat, c'était un peu limite. Pareil, vous allez sûrement voir une bien meilleure qualité avec cette caméra que la précédente vidéo où j'ai fait un tour à l'Oyac. Pour la simple raison que ça, c'est ma bonne caméra. Que je n'aime pas trimballer en moto, mais que j'ai quand même trimballé en moto jusqu'ici, où je me suis mis dans un coin de campagne tranquille. C'est un petit chemin. J'ai aucune idée d'où il mène, mais j'ai trouvé ça joli. Je l'avais déjà repéré en roulant. J'ai dit tiens, je m'arrêterai là à faire des vidéos. Je raconte ma vie. Hein. Ah, je vous ai dit, je suis totalement aléatoire moi. Hein. Donc voilà, en gros, il y aura vraiment donc des vlogs mécaniques qui seront sûrement mélangés à des vlogs balades, comme j'ai fait pour la balade à l'Oyac où j'ai mélangé les deux. Enfin, c'était pas de la mécanique puisque c'était la pose de vinyle, mais vous comprenez un peu l'idée de ce que je dis. Puis peut-être qu'il y aura des vidéos full mécanique ou full balade, j'en sais rien. Et puis pareil, je vais continuer d'essayer de faire des petits TikTok et des petits shorts parce que ça m'amuse. Et bah voilà. C'est pas si mal. J'ai beaucoup parlé, mais c'est pas si mal. Ça devrait aller. Donc du coup, on arrive à la fin de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Ah oui, si, j'ai un projet un peu... je sais pas si je vous en parle, mais si, quand même, c'est rigolo. Mais pour l'instant, j'ai pas les finances non plus pour ça, mais j'aimerais bien acheter une mobilette. Parce que la commu mobilette a l'air incroyable aussi. Alors déjà que je trouve que je me traîne là-dessus. Bon. Ça va être une catastrophe sur une mobilette, mais j'aimerais bien en acheter une pour la retaper et voir jusqu'où je peux aller, tu vois, faire des petites vidéos de temps en temps, hein, parce que ce serait pas autant de contenu que la YBR. Et de toute façon, la YBR, un jour, ce sera plus elle qu'on verra sur les vidéos, parce que quand j'aurai le A2, il y a un moment où
j'aurais envie de plus. Parce que j'ai déjà envie de plus, mais je n'ai pas le droit. Enfin si, j'ai le droit. J'ai le droit jusqu'à 15 chevaux. Donc je pourrais changer. Mais j'ai pas les sous. Donc la Magbor ou la Hypertrail, c'est pas pour tout de suite. Mais ça viendra, ça viendra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, bah, je vais rentrer chez moi. Je sais même, c'est terrible. Va vraiment falloir que je me réhabitue au facecam. C'est compliqué, hein. Bref, prenez soin de vous et de vos motos. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et moi, je m'en vais, du coup. Hein. Je prends la moto et je me casse. Voilà. Ouais. Mais non. Putain. Mais non. C'est pas un bon départ de vidéo, ça.